Quand doit-on utiliser l'atelier Part plutôt que l'atelier Part Design? Bienvenue sur Question CAD. Cette vidéo est une suite de cette vidéo Quand préférer Part Design à Part dans FreeCAD. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de tutoriels sur l'atelier Part Design que sur l'atelier Part. Et ici, ça se ressent aussi. Ici, on voit que 90% des ateliers par défaut sont sur Part Design et 2% ici sur l'atelier Part. De la même façon ici, les ateliers actifs, on a Part Design à 85 à peu près, 84 et ici à 83 pour Part. Cette page ici de télémétrie a été réalisée ainsi que son extension par la direction de FreeCAD dans l'objectif d'optimiser le développement de FreeCAD, c'est-à-dire qu'il aille dans le sens des utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs dans l'atelier, plus on va développer des fonds vers cet atelier. Donc si vous souhaitez que vos ateliers préférés soient pris en compte par la direction et donc bien développés, vous avez tout intérêt à venir installer ce logiciel. Dans cette vidéo, je décris pourquoi et comment installer ce tutoriel. Quand je dois créer une ébauche en 3D ici d'une chaise, je vais préférer l'atelier Part. Pourquoi? Parce que l'atelier Part travaille avec les axes Y, X, Y, Z et pas des coordonnées locales. C'est-à-dire que dans l'atelier Part Design, vous allez faire une esquisse et elle aura des coordonnées locales et sa profondeur sera en Z. Ici, tout est en coordonnées générales, ici X, Y, Z. C'est beaucoup plus cohérent. Ici, cette esquisse, je vais venir la copier ici à 560. Ici, j'ai 280. Donc en me mettant ici, je serai à la moitié. Donc je vais demander ici une duplication de mon esquisse et je vais venir me placer ici, alors pas en Z comme dans Part Design, non, je vais me placer logiquement ici en X à 560. Voilà. Et je vais renommer ça brouillon gauche. Maintenant, j'aimerais venir me placer ici pour venir faire le balayage ici de mon pied. Alors dans Part Design, je devrais définir un datum plane, puis après placer une esquisse sur mon datum plane. Et si j'ai besoin de lignes extérieures qui sont en dehors de mon corps, je serai obligé d'utiliser HMBuilder. Rien du tout de tout ça dans Part. Dans Part, je sélectionne ici mon esquisse, je sélectionne mon arête ici, et je viens demander une esquisse. Alors il me propose concentrique, non, je vais demander normal à l'arête. Et je viens ici et je clique sur normal à l'arête. Et vous voyez que je suis positionné au bout ici de ma chaise. Je viens demander ici un rectangle centré et je vais lui demander des coins arrondis ici et je vais zoomer quand même pour voir un peu ce que je fais et je vais demander une largeur de 20 et une longueur peut-être ça c'est peut-être un peu grand, on va dire 60 et un rayon, ça c'est peut-être un peu gros, on va dire un rayon de 5. Je me rends compte que mon esquisse n'est pas contrainte. Je clique sur C pour coïncidence et je viens me placer ici. Il ne trouve pas ici mon point parce que je me suis désaxé par rapport à mon esquisse. Alors j'appuie sur C à nouveau et je viens demander de centrer. Je ferme et vous voyez ici que j'ai le profil de mon pied. Et ici mon chemin de balayage. Alors je vais me placer en vue de droite ici et je vais demander
Alors j'ai quelque chose de sélectionné. En vue de droite, c'est-à-dire sur les axes Y, Z, ici, je vais demander une esquisse. Et j'aimerais ne sélectionner que cette arête ici, celle-ci. Je ne veux pas de mon esquisse de construction. Donc je vais demander une ligne externe ici. Comme je suis en version de développement et que je ne suis pas en construction, ma ligne sera directement prise en charge. Mais autrement, je devrais, dans la version 1.0, eh bien, créer cette ligne externe et après recréer à nouveau, normalement, cette courbe. Je peux sortir d'ici. Et vous voyez que j'ai une nouvelle esquisse ici. Alors ici, je vais renommer ça profil pied. Et ici, chemin pied. Je vais demander un balayage. Je vais sélectionner mon profil ici et en trajectoire de balayage, je vais demander mon chemin. Et je vais demander à créer un solide. Et vous voyez qu'il m'a créé mon pied. Je le trouve un peu long et peut-être pas assez large. Donc je vais venir ici sur mon profil, chercher mes contraintes et venir augmenter ici peut-être de 30 et ici de 50. Et j'ai quelque chose de beaucoup plus homogène pour un pied de chaise. Je vais masquer ici le pied et je vais venir sur la vue de dessus, donc en XY, créer une esquisse. Et ici, au point 00, je vais créer un cercle de 20. Voilà. Et ce cercle ici, je vais le renommer profil bras. Et je vais venir l'attacher. Alors si je le sélectionne et que je viens ici dans Part, ici, vous voyez qu'il y a un petit bouton ancré. Mais je l'ai aussi, j'ai créé un raccourci ici, en cliquant ici sur le bouton droit, et vous voyez que je peux venir ici personnaliser, et en barre outils, venir créer, par exemple en menu Part ici. Alors si je tape en créer, vous le voyez ici, je peux sélectionner cette fonction. Et ici, je l'ai mis en apparence. Vous le voyez ici. Donc si je clique ici, est-ce qu'il va se mettre deux fois? Non, il l'a mis ailleurs. Il l'a mis ici. Donc vous voyez que il est maintenant ici. Et je peux le bouger. Je vais l'enlever. Donc il me faut sélectionner mon menu d'abord et après venir ici lui demander de le placer. Bon, ici je vais l'enlever, je ne vais pas le mettre en double. Hein. Et c'est comme ça que je crée un raccourci. Pour créer une nouvelle barre outil, ben c'est simple, hein, on clique sur nouveau et en fonction de l'atelier sélectionné, on aura une nouvelle barre outil dans l'atelier sélectionné. Et ici, c'est les pièces, c'est les fonctions dans lesquelles je vais rechercher. Ce n'est pas forcément l'atelier où je suis, ça peut être un autre atelier. Je ferme. Alors j'ai mon esquisse ici qui correspond au profil bras ici, et j'aimerais le placer ici sur mon profil bras. Je sélectionne donc mon profil bras ici et je viens demander un ancrage. Alors vous voyez qu'ici il me propose toute une série d'ancrages. J'ai fait une vidéo qui vous donne
les principaux ancrages ici qu'on a pu lister tout à l'heure dans la fenêtre ici. C'est une vidéo assez ardue, mais qui correspond aussi à la difficulté ici de placer toutes ces esquisses. Vous voyez qu'ici il y a un grand nombre de possibilités. Donc je vais sélectionner ici ce point en première sélection, et en deuxième sélection cette arête ici, et il vient me proposer concentrique parce que ici c'est un arc, mais je vais choisir ou plan normal de Freinet ou normal à l'arête. Ces deux modes me permettront d'être à la normale de cette arête et de me permettre un lissage. Pour résumer, je travaille très facilement en 3D dans mon ébauche parce que mes esquisses ici respectent les plans généraux des axes X, Y, Z. Je n'ai pas besoin de shape builder pour faire référence à une autre esquisse ou un autre corps, et je n'ai pas besoin de datum plane pour venir positionner mes esquisses. J'ai divisé au moins par 3 les difficultés. Si j'ai souvent besoin d'un plan de travail, je peux venir sélectionner ici par exemple ces deux arêtes ici, et je vais demander une surface réglée. Et j'aurai ici cette surface qui pourra venir me servir ici de plan de référence. Je vais masquer ici cette surface réglée et vous montrer une autre possibilité. Je peux venir sélectionner ici cette arête et cette arête ici, et venir demander une esquisse. Et là il me propose un plan par 3 points. Ce plan par 3 points fonctionnera, mais il ne sera pas centré, et je vais préférer demander une inertie de 3 points. Et vous voyez que je suis ici centré et positionné en Z par rapport à ma chaise. Je vais venir demander un rectangle centré au coin arrondi, et venir me placer ici par exemple, et demander un rayon comme ça. Bon, ce n'est pas la vraie assise, hein. Si je veux transformer cette esquisse ici en plan de référence, je peux venir ici en créer une face à partir de polylignes, et ça va me créer une face, quelle que soit la polyligne. Cette polyligne peut même être une B-spline, ça fonctionnera à partir du moment où c'est fermé et que l'esquisse est planaire. J'en ai fini avec le travail de géométrie. Maintenant je vais montrer dans quel cas c'est intéressant de travailler en 3D avec Part. Voici ici une lampe octogonale. Alors je vais peut-être passer ici en ombré. Voyez cette pièce centrale ici, elle a été réalisée avec Part Design. Il y a de nombreuses cavités, c'est une seule pièce, et c'était plus adapté de le faire avec Part Design. Mais pour cette pièce ici que vous voyez là, et qui vient partir ici et qui vient jusque là, c'était bien plus efficace d'utiliser Part. Pourquoi? Parce que ici j'avais besoin ici d'avoir un plan de référence ici. Alors avec Part Design ça aurait été un shape builder, et un autre ici contre ici cette pièce de Part ici. Cette pièce ici est réalisée avec l'atelier curve, puis avec l'atelier draft, puis avec l'atelier Part. En cas de travail en multi-atelier, l'atelier Part est bien plus performant que Part Design. Il est totalement adapté au travail avec différents ateliers et sans accroche. Pour en revenir à cette forme-là, il me fallait donc après, et donc ici, avoir cette référence. Donc si je l'avais fait avec Part Design, j'aurais dû faire un shape binder ici, mais après il me fallait percer cette pièce ici, et donc faire un shape binder sur celui-ci. Pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser le shape binder, c'est-à-dire la forme liée,
Si jamais vous faites un shape builder ici sur cette pièce, puis après sur celle-ci pour celle-là, vous comprendrez que vous allez avoir une référence cyclique et que ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez de nombreux éléments qui sont interdépendants entre eux, vous avez tout intérêt à utiliser part plutôt que par design. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous travaillez avec plusieurs ateliers, préférez l'atelier part qui lui travaille sans problème avec tous. Cet arrosoir a été réalisé avec part et par design. Cette pièce ici est une révolution qui est faite à partir de cette esquisse là et avec par design. Après il y a une cavité ici, une autre là, des congés ici, un pad par ici et la pièce centrale a été faite. Comme je l'ai montré dans la vidéo précédente, il est préférable de faire des balayages sur des tubes avec par design. Donc ici c'est un balayage avec par design. De même ici. Mais ça s'arrête là. Parce que après, pour le reste, c'est part qui sait faire. Et il n'y a aucun problème pour part à venir travailler avec par design. Par contre, l'inverse n'est pas toujours vrai. Vous pouvez glisser une pièce de part design dans un corps, une pièce de part dans un corps de part. Et après, continuer à travailler avec par design. Mais il faudra y rester. Donc cette pièce-là, ici, j'ai demandé des connexions avec cette fonction-là. Et si vous regardez ici, il a fait une connexion parfaite en une seule fois. Vous voyez, il a percé cette pièce et cette pièce et il a créé sa connexion. Après j'ai fait un congé avec part et si vous regardez bien ici, ce congé est variable. Je vous montrerai tout à l'heure comment faire un congé variable avec part. Donc j'ai fait 3 connexions avec cette fonction et cette fonction, chose impossible avec par design, hein. Et des congés variables, toujours pareil, faire des congés variables définis avec part design, c'est pas possible. Et après j'ai demandé ici une épaisseur. Donc j'ai projeté une esquisse ici sur cette face et j'ai demandé, alors après j'ai la possibilité avec cette fonction ou de venir creuser dans ma pièce ou de donner un relief. Ici vous ne voyez pas, à moins de vous rapprocher vraiment beaucoup, vu que l'épaisseur est de même pas 0,25. Vu qu'ici c'est plus à titre décoratif que d'avoir une grosse épaisseur. Donc pour tout ce qui est de projeter des surfaces, c'est pareil, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans part design. Ce casque a été réalisé avec l'atelier part, l'atelier curve et l'atelier surface. Toutes les symétries, toutes les épaisseurs, toutes les unions, toutes les fusions ont été réalisées avec l'atelier part. Mais toutes les formes ont été réalisées pour la géométrie et en grande partie ici pour ces surfaces-là avec l'atelier curve et avec ces surfaces-là pour l'atelier surface. Ce casque a servi à montrer les différentes fonctions de l'atelier curve. Vous trouvez cette vidéo ici, enfin cette playlist de vidéos qui vous initiera à l'atelier curve, qui vont de la simple surface aux décorations ici. Si je masque ici avec la barre espace mon casque ici et que je viens ici dans le visage, je viens afficher ici cette surface qui a été réalisée avec cette fonction ici, ce Gordon Surface. Et ce Gordon Surface a été réalisé avec de nombreuses courbes ici et des courbes jointes, et ces courbes jointes avec des courbes mixées ici, c'est-à-dire que c'est des esquisses ici, une esquisse de ce côté-là, une esquisse de ce côté-là, et elles ont été jointes. Une fois que ici Curve a coupé les surfaces utiles, par design vient mettre une épaisseur ici. Vous voyez qu'on obtient ici une épaisseur. Et après,
un miroir. Vous voyez que tout ce casque a été construit comme ça. Et après, ce miroir, ces faces-là, les différents miroirs, tout ça a été fusionné pour devenir ce casque. Pour résumer, le travail de part ici a servi à assembler toutes ces surfaces et en créer des volumes. Je vais créer cette pièce assez simple pour vous montrer les congés variables. Je vais sélectionner cette arête ici et je vais cliquer sur congé ici. Vous voyez qu'ici j'ai des rayons constants, donc c'est comme dans Part Design. Et je vais demander congé variable. Et ici je vais dire 3 mm et je vais laisser 1 mm à la fin. Et je vais cliquer sur OK. Et regardez ce qu'il m'a fait. Il a démarré ici à 1 et il a fini à 3. Maintenant je vais faire la même chose ici. Et je vais à nouveau demander un congé. Et toujours pareil, je vais demander un congé variable. Ici je vais demander de démarrer à 5 et de finir à 1 toujours. Quand vous avez affaire à des opérations booléennes de fusion, de différence ou d'intersection ou ici de fonction XOR, Part Design se révèle assez souvent inefficace. Part avec cette fonction ici a un bon taux de réussite et ici en différence. Mais si jamais ça ne suffisait pas, Part a une fonction magique ici qui est l'addition, qui n'est pas une fusion des pièces mais une addition des pièces. Donc si vous devez imprimer une pièce, vous pourrez toujours ici utiliser ce composé, hein, c'est-à-dire une addition, pour venir imprimer votre pièce. Vous pouvez aussi, si vous cherchez à avoir une fusion, quand ça ne fonctionne pas ici, vous pouvez encore essayer ici. Les opérations sur les composés sont très intéressantes, je les détaillerai dans une série de vidéos qui va suivre celle-ci. Cette fonction Exploit Compound, et ici, toutes ces fonctions ici, travaillent sur les composés. Il y a bien d'autres fonctions qui ne sont pas présentes dans Part Design. Vous voyez ici la fonction de section. Quand il s'agit de surface, ça permet de trouver une courbe 3D à partir de deux courbes 2D. Ici, vous pouvez demander plusieurs coupes, dont des objets de Part Design. Vous pourrez d'ailleurs après venir éclater ces coupes et les utiliser, demander des extrusions, des choses comme ça. Ici, j'ai déjà parlé du décalage 3D et il y a aussi le décalage 2D. Ici, c'est une fonction d'évitement que vous retrouverez dans Part Design. Ici, vous avez ici toute une série de copies d'éléments. Ici, ça copie simple, ça copie une simple pièce. Ici, une pièce qui est dans un élément part, par exemple, et il conservera l'orientation qui était donnée dans l'élément. Et vous pouvez ici créer une copie, par exemple. Je vais venir créer une copie juste ici de ces surfaces ici. Et je viens venir créer une copie d'élément de forme. Je viens masquer cette pièce-là. Et vous voyez qu'ici, j'ai des surfaces ici. Et je vais pouvoir, par exemple, si je veux faire un meilleur congé, enfin des choses un peu plus compliquées, travailler avec l'élément surface ou avec l'atelier surface ou l'atelier cure et améliorer ma pièce. Je ferai une vidéo bientôt sur ce mode de travail. Alors ces copies de forme ici, j'ai fait des raccourcis mais ils ne se trouvent pas ici, ils se trouvent là. Ici les copies de forme. Elles sont assez planquées. De la même façon ici, pour tout ce qui est d'aller créer un maillage, créer une forme à partir d'un maillage, affiner votre pièce et venir en faire une pièce valide dans Part ou dans Part Design.
j'ai fait ici des raccourcis et je ferai une vidéo sur comment venir chercher par exemple une pièce scannée ou une pièce que vous avez téléchargée sur le web et venir l'utiliser dans PartDesign. Dans la série de vidéos qui va suivre, je détaillerai toutes les fonctions que je viens à peine d'effleurer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager autour de vous.